Nous revoilà pour une petite partie 2 où je vais vous présenter une recette de la pâte à choux que nous allons faire ensemble. Donc il nous faudra de l'eau, du beurre, du sucre, de la farine, des œufs et pour les plus gourmands du sucre glace. Alors nous allons commencer la recette. Et là, ils nous disent donc de préchauffer déjà notre four à 180 degrés. Pour installer, et donc il faut installer la pâle de mélange qui est comme ceci. Voilà. Donc on appuie sur la petite flèche pour suivant. Mettre les 150 g d'eau, les 80 g de beurre coupé en morceaux, les 10 g de sucre et 2 cuillères de sucre glace que moi je ne vais pas mettre. Alors on va commencer par l'eau. Alors comme vous voyez, les grammes montent de 5 en 5. Ça va très vite. Il y aura 10 g de plus du coup. C'est pas grave. Ensuite, 80 g de beurre coupé. Alors 80 g. On va remettre la balance à 0. Et voilà. Ensuite, nous rajoutons 10 g de sucre. Alors voilà, 10 g de sucre et on passe à l'étape suivante. Donc le bol va chauffer à 100 degrés pendant 5 minutes. Mixer à vitesse 1. Nous allons refermer le couvercle. Et démarrer. Voilà, la première étape est terminée. Nous allons donc rajouter les 130 g de farine dans le bol. Ça fume beaucoup. Ça m'a l'air pas mal tout ça. Alors, on va remettre la balance à 0. Nous allons rajouter les 30 g de farine. 130 g, pardon. Et voilà. Donc, nous allons continuer. Et là, on va refaire un mixage durant 2 minutes.
c'est parti. Alors le bol bouge beaucoup quand même. Regardez l'eau qui est à côté. Ça bouge. D'où l'importance des ventouses qu'il y a sous le robot pour bien le mobiliser un petit peu. Deuxième étape terminée, nous allons racler un peu les bords du bol. Donc la pâte c'est quand même plutôt bien formé. Donc on racle comme on peut les rebords. Et là, on va devoir laisser refroidir un petit peu pour que la température du bol redescende à 50 degrés. Donc du coup, en mettant en arrière, donc là c'est là où ça me dit de racler le bol et de laisser refroidir, je mets en arrière et là je vois la température que le bol il est à 65 degrés. Dès qu'il sera affiché 50, nous pourrons passer à l'étape suivante. Alors, température redescendue à 50 degrés, nous allons donc continuer les étapes. Donc ça, c'est fait. Il faut donc maintenant ajouter 3 œufs par la cheminée. Donc on va en mettre un premier avec le couvercle ouvert et on mettra les deux autres par la petite cheminée. Hop. On va refermer. Donc là, on démarre 1 minute 30 à 40 degrés. Vitesse 5. On va en mettre un à peu près toutes les 30 secondes. Donc à 1 minute, on va rajouter le deuxième. Alors on va mettre le deuxième. On va mettre le dernier œuf. Ah, il fait du bruit, hein. Voilà, il s'est coupé. On va ouvrir. Alors. La pâte est plutôt pas mal. Alors, plutôt épaisse. Maintenant, on va la transvaser dans une poche à douille et on va faire des chouquettes. Alors, nous voici pour faire les chouquettes maintenant. Voilà. Vous mettez votre pâte et la douille et ensuite on fait des petits tas comme ceci. Hop.
Et ben la pâte elle est bien épaisse. Et pour les gourmands, vous rajoutez des petites perles de sucre par-dessus. Voilà. Nous revoilà avec les chouquettes qui sont sorties du four. Elles ont l'air plutôt bien réussies. La pâte était vraiment très bien. Je voulais vous dire un mot par rapport aux points négatifs, points positifs du robot. Alors le premier point que je vais vous parler, c'est son prix. 230 € avec beaucoup d'accessoires fournis, disques légumes qui râpent et qui tranchent, le panier vapeur interne et externe, le mélangeur, le couteau et son fouet. Le deuxième point positif, les recettes que j'ai bien réussi avec. La pâte à choux que vous avez vu donc sur la vidéo, la crème anglaise pour monter les blancs en neige et les faire cuire, et je ferai par la suite une vidéo sur la pâte brisée rapide en mode manuel. Le troisième point positif, je le trouve joli, il est facile à nettoyer et les ventouses permettent une bonne adhérence. Le premier point négatif, c'est qu'il se met en surchauffe. Quand la cuve n'est pas assez hydratée, qui manque de liquide, c'est ce qui est arrivé au moment d'avoir fait une recette pour la purée, et le robot s'est arrêté, a mis un message d'erreur. J'ai dû attendre pour finir la recette. Le deuxième point négatif, les recettes ne sont pas assez complètes. Alors je vais vous montrer un exemple. Donc ça sera sur la crème anglaise. Donc je vais la taper directement. Je crois. Non, elle n'est pas notée. On va mettre il faut temps pour voir. Voilà. Elle est là. Donc je vais vous montrer le descriptif. Donc là ça demande bien les œufs, enfin tous les ingrédients, pas de problème. Et une fois la recette, ça met mettre 6 œufs et non pas de les séparer. Pour la crème anglaise, il faut séparer le blanc des jaunes. Donc c'est un défaut que je considère point négatif. Voilà. Ensuite, le troisième point négatif, c'est que l'achat se fait donc au magasin Auchan, mais malheureusement le SAV se fait que en ligne par internet. Les retours pour le fabricant, ce qui est assez dommage parce que quand on achète un produit dans un magasin, on aimerait que la suite se fasse aussi au magasin. Sinon, dans l'ensemble, en apprenant bien à s'en servir, je trouve que c'est plutôt un bon robot de cuisine. Et si vous souhaitez avoir plus de recettes, vous pouvez vous créer un compte sur l'application CocoMix. Simple d'utilisation, hein, c'est assez rapide. Le dernier point, je vais vous parler d'un dernier point, c'est à la suite des messages d'erreur à répétition. La première semaine, j'ai fini par aller à Boulanger chercher le robot de mes rêves, le compagnon de Moulinex. Donc je n'utilise plus celui-là. Je vous ferai quand même la recette dans une prochaine vidéo, ça c'est sûr. Mais je n'utiliserai plus celui-là, ça sera sur la suite avec le compagnon. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir les internautes.